Rico Vinbaï, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous chez Canal Austral aujourd'hui. Et si vous êtes là, une cause créole avec moi, si vous êtes là, c'est pour une bonne cause, hein, bien sûr. Parce que nous ne sommes pas dit qu'on lance ça dans la politique, parce que vous êtes déjà dans la politique depuis un très bout de temps. Tous les gens du Sud connaissent très bien, les gens dans l'automobile, ils connaissent aussi très bien, les gens dans le milieu associatif, le milieu de la commune de Saint-Pierre connaissent très bien. On lance ça là pour ces élections municipales de mars 2026 dans cette commune mythique, cette deuxième capitale de la Réunion qui est la commune de Saint-Pierre. Que ça arrive à où? Que ça la motive à où? Que ça la motive à moins, que ça l'arrive à moins. J'ai passé quand même en politique économique pendant 30 ans à la Chambre de commerce. Oui. Je voulais changer un petit peu de schéma. J'ai dit pourquoi pas, je suis né à Saint-Pierre, j'ai grandi à Saint-Pierre, j'ai été chef d'entreprise à Saint-Pierre, j'ai fait travailler des gens à Saint-Pierre, j'ai participé à l'évolution de la commune de Saint-Pierre avec la création d'emplois et les taxes et les impôts. Dans tout ça, la commune en profite. Il faut des gens comme nous qui créent des emplois, qui créent des entreprises pour faire évoluer notre commune. On est d'accord là-dessus. S'il n'y a pas de chef d'entreprise, il n'y a pas de commune. Bien sûr. Voilà. Donc, après des longues réflexions autour de moi, avec mes amis et mon fils, mes deux fils, ils m'ont dit, écoute, tu as toujours fait la politique, que ce soit en France, et, entre parenthèses, j'ai fait quand même 8 ans au EAPR à Levallois-Perret, avec, je n'ai pas honte de le dire, avec Patrick Balkany. C'était le premier, ça. J'ai beaucoup appris avec lui, et c'était un homme battant, gagneur, et puis il était sûr de son parcours. Oui, c'est vrai, après, c'est ce qui s'est passé après, c'est pas mon problème, j'étais déjà à La Réunion. Donc, le pont était coupé. Bien sûr. Et donc, moi, le pont, oui, on va parler du pont. Oui. Du pont Aignan. Où a toujours été de tendance droite? Non, pas spécialement. Au départ, quand on est jeune, on suivait un petit peu le papa. C'était, j'ai dit la vérité, c'était Paul Verzès. Et à l'époque, il parlait de Cerno, il parlait de Zorzegui, il parlait de Zorzegui, il parlait de toutes les partis communistes, etc. Mais nous, en tant qu'enfants, on suit les parents. Et puis, quand on devient après chef d'entreprise individuel, ils n'avaient pas d'associé avec moi. Chef d'entreprise, on a 50 personnes à payer en fin de mois. On cherche où il faut trouver l'argent pour payer. Alors, pour répondre toujours à ma première question, là, qu'est-ce qui t'a motivé pour te présenter à ces élections-là? La retraite, parce que maintenant on est à la retraite. Oui, bien sûr. C'est un petit peu à cause de ça aussi, on a un peu plus de temps à consacrer aux autres, et notamment la commune. Un petit peu, plus que ça à la retraite, parce que quand vous êtes à la retraite, vous êtes libre. Vous n'avez pas chef d'entreprise pour dire attention, vous allez partir chez tel parti ou tel parti vis-à-vis le public. Parce que j'étais dans un ensemble, je ne dirais pas commercial, d'entreprises qui ramènent toutes les qualités, toutes les sortes de gens vers nous, des clients, etc. Donc j'avais ça à respecter. Mais aujourd'hui, je suis libre. Je n'ai plus d'entreprise. J'ai dit, je suis libre, je ne suis pas là pour essayer de mentir à les gens. Je viens faire voir qu'il y a une élection à Saint-Pierre en 2026, donc municipale. J'ai participé beaucoup aussi dans des campagnes d'autres partis, sans être candidat. J'ai dit, pourquoi pas me lancer pour avoir un peu mes capacités que je peux ramener dans cette élection. Mais la ville de Saint-Pierre est une ville un peu compliquée aujourd'hui, puisque des candidats, il y en a actuellement. On ne va pas les citer, mais bon, après, il y a aussi le maire sortant, là, David Lorion, qui se représente. On a d'autres personnes qui sont là depuis un bon bout de temps, comme cette fameuse dame qui est là-bas aussi, et qui ne m'a pas encore appelé pour interviewer. Peut-être après, on ne sait jamais. Mais après, il y a Ruth Dijou aussi, il y a Virginie Gobalou aussi, bref, il y a énormément de candidats. Comment Rico Vinbaï se positionne là-dedans? Moi, déjà, je me positionne comme Rico Vinbaï. C'était un acteur économique à Saint-Pierre. Un acteur, quand j'ai dit un acteur économique, j'étais indépendant. J'avais 60, 70 personnes, j'ai géré tout ça tout seul.
quand on est capable mais la mairie, c'est 2600 salariés. Hein. La mairie de Saint-Pierre, c'est 2600 salariés. Peut-être 2700 aussi. Oui, tout à fait. Mais la méthode de gestion, c'est la même. Hein. Après, on fait se renforcer par des directeurs, par des techniciens autour. Mais la méthode de gestion d'une entreprise, que ce soit une mairie, c'est la même chose. Parce que 240 millions d'euros aussi de budget annuel pour tout à fonctionnement et investissement. Mais comme tu sais bien, tout ça, les 240 millions, etc., les 5000 salariés, etc., un maire ne dirige pas sa commune seul. Hein, il a le premier adjoint, il a le directeur technique, il y a le directeur financier, il y a une équipe autour de lui. Donc Rico Wimba, il faudrait, avec toi, une bonne équipe. Oui, bien sûr. Et ce recrutement-là a déjà commencé. Oui, bien sûr. Très bien. Avec pour avancer un petit peu, puisqu'on a 15 minutes seulement à passer ensemble, hein, ça va vite, et un programme bien défini. Oui, bien sûr, je ne donnerai pas ce soir. Mais un programme qui va, économique, va reprendre, un programme économique. Qui reprend les grands axes de tout le monde. Parce que tous les gens qui ont été candidats là, ils ont plus ou moins le bon programme. Ça varie entre le social, l'économie, le travail. Hein, exactement. Mais le travail, c'est l'affaire de tout le monde. Le social, c'est l'affaire de tout le monde. Mais après, on a des critères des candidats, il faut aller à la recherche d'autres projets innovés, avec l'innovation. C'est ça notre but. C'est pas dire, parce que mon voisin a fait ça, on va faire mieux que lui, mais sur le même sujet. Non, à un moment donné, on change des chaînes de télévision, on passe à la 1 à la 2. C'est à nous maintenant de créer la création des projets. D'accord, donc ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses dans Saint-Pierre qui ne va pas alors, qui ne veulent pas. Ben oui. Et beaucoup de choses aussi, je vais présenter à la population que Saint-Pierre n'a jamais pensé à ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Saint-Pierre, l'ancien maire, pauvre et défunt Michel Fontaine, il était là depuis 25 ans. 24. Aujourd'hui, il faut oublier ça. On a besoin d'aller vers l'avant. Et si on veut aller de l'avant, pour gérer une commune comme ça, il faut oublier le passé. Le passé, c'est fini ça. Le passé était pour le présent passé. Donc aujourd'hui, il faut venir avec des nouvelles idées concrètes et faisables aussi. Ces 3 points-là, je veux compter. Mais je ne viens pas pour dire que je vais copier parce qu'il y a un candidat qui a dit ça, je vais passer devant lui pour raconter. Je vais voir mon programme. Mon programme, s'il y a un candidat a déjà annoncé un sujet, je vais l'enlever. Je vais ramener mon programme que personne n'a déjà pensé à ça. Et la population de Saint-Pierre, ils en pensent quoi de Rico Wimba? Ils vont commencer à penser quand je vais lancer ma campagne. Je vais lancer ma candidature. Jusqu'aujourd'hui, Saint-Pierre, tout le monde, il ne faut pas exagérer, c'est pas tout le monde est d'accord avec moi. Il y a des contents, des mécontents, etc. Ça, c'est partout comme ça. Mais jusqu'à présent, je pense que j'ai fait un parcours professionnel qui était très bien apprécié. Parce que j'ai lancé pas mal de choses en tant que garagiste, en tant que concessionnaire automobile. J'étais toujours près de mes clients. D'accord. Mais là, à 2 mois des élections, là, tu n'as pas commencé un peu la prospection, le porte-à-porte Ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Mais bon, il ne faut pas attendre trop longtemps, peut-être. Oui, aussi, mais vous savez, il a toujours dit comment il dit ça, le proverbe, il bec sur le tard, là? Poisson, il bec sur le tard. Voilà, poisson, il bec sur le tard. Parce que je commence à sortir mes projets là. On a dit, quoi? Rico Wimba a proposé une fabrication de verre. Nous, on va faire le verre, mais en or. Il va passer devant moi. Non, moi, j'attends tout le monde. Et il y a des mauvaises langues qui parlent aussi de Rico Wimba et qui disent que Rico Wimba, peut-être qu'au 2e tour, va peut-être s'allier à d'autres personnes, ou peut-être d'autres personnes vont s'allier avec toi. C'est un petit peu connu d'avance? Non, j'ai jamais abordé ces questions. Les gens me demandent. Beaucoup de gens me demandent dans la reste. Parce qu'à Saint-Pierre, c'est comme ça. Quand il fait la liste des candidats, il dit attention. Rico Wimba, il ne parle pas, mais il est là. Il observe. Mais il va venir. Beaucoup disent ça. Donc, moi, aujourd'hui, je n'ai pas d'a priori. Si demain, on arrive, il y a un 2e tour, imaginons, il y a un 2e tour, je suis là ou je ne suis pas là, et il y a des autres candidats, je regarderai le candidat qui propose des projets, vraiment, des projets avec des faisabilités
en faveur de la population. Ouais. C'est pas dépenser de l'argent inutilement, comme je vois, excuse-moi, à Saint-Pierre, on a beaucoup dépensé de l'argent inutilement. Alors, il y a de la population qui est en train de crever de faim. Et j'ai pas honte de le dire, si je suis là, si je suis candidat, je dois dire la vérité. Je ne critique pas, je ne traite pas de personne de voleur, quoi que ce soit. Je parle de la mauvaise gestion. Il faut, l'équipe, le maire, il est parti, c'est M. Lorion qui est maire provisoirement. Pourquoi dépenser je ne sais combien de millions pour faire une passerelle à Pierrefonds, et ça ne sert à rien du tout? C'est la 4 voies de Pierrefonds. C'est joli dans le paysage. Oui, mais il y a des gens qui ne mangent pas à La Réunion, à Saint-Pierre. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur cette passerelle. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Une passerelle, pourquoi faire? Pourquoi? Mais ça, c'est un sujet qu'on va discuter pendant la campagne avec définition. Avec la définition. Qui en profite ce marché et pourquoi? Et qui est dans la société de cette entreprise? Donc il y a aussi des corrompus à Saint-Pierre alors? Ça a toujours eu. Moi, je parle franchement, moi. Je suis cash, moi. Ça a toujours été corrompu à Saint-Pierre. Moi, je me suis mis de côté. Pardon. Je n'ai jamais travaillé à la mairie, que ce soit en tant que garagiste, en tant que concessionnaire automobile. Jamais travaillé avec la mairie de Saint-Pierre. Une fois, ils ont répondu, ça c'est véridique, une fois, ils ont répondu à un marché pour un pick-up. C'est pas moi qui s'en occupais, j'avais un directeur commercial. Lui, il a répondu à l'appel et la mairie a remporté ce marché. Bon, et puis le directeur, mon directeur de service et commercial me dit « Monsieur Limbaille, on a eu un marché avec la mairie de Saint-Pierre pour un pick-up 4x4. » J'ai dit « Bon, on ne livre pas, on annule. » Ah oui. Ah oui. Pourquoi, la mairie est un mauvais payeur ou quoi? Non, ce n'est pas une mauvaise payeur, je ne voulais pas rentrer dans ce système-là. Mais la mairie est un client comme les autres, quand même. Oui, mais c'est une municipalité. Oui. C'est pas un client. C'est pas un client comme les autres, parce qu'un client comme les autres, il paye avec son portefeuille. Et la mairie, il paye avec l'argent de l'État. Oui. Voilà. Bon. Oui, mais c'est un professionnel. Le professionnel oui, aussi ne paye pas avec son argent personnel, il paye l'argent de sa société. Oui, mais moi, je ne voulais pas rentrer dans ce jeu-là. J'ai refusé de livrer la marchandise. J'ai dit à mon directeur, non, on ne livre pas, on annule. Mais trop tard pour annuler. Parce qu'il y a une date limite. Bien sûr. Sûr. Il nous reste 2 minutes avant la fin de cet entretien. Là, vraiment, pour Saint-Pierre, cette population qui nous regarde là aujourd'hui, qui vont voter en mars 2026, là, Kossa Mena pour dire à Zot pour que ce premier tour-là, Zot vote Rico Vimbaille. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui, la population Saint-Pierre attend que les candidats qui arrivent qui ramène un autre regard sur la population générale. Ça, c'est important. Parce que la population a été oubliée à Saint-Pierre. C'était les mêmes groupes, etc. Je ne vais pas accuser quiconque. Mais c'était plus une municipalité de la commune de Saint-Pierre. C'était une municipalité des groupes. Et ça, dans la campagne, on va en discuter plus en détail. Voilà. D'accord. En tout cas, bonne chance. Si je me présente devant la population de Saint-Pierre, c'est pour leur dire de me faire confiance. Et j'ai réitéré ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai fait quand même 30 ans à la Chambre économique de La Réunion, Chambre de commerce. Et j'étais au bon poste aux appels d'offres, le service, etc. J'ai bien géré mes trucs. On ne m'a rien reproché. Si demain, par hasard, Rico Vimbaille arrive ou accède à la tête de la mairie, on ne sait pas, à ce soir, on ne peut pas deviner qui va être élu, qui va être maire, qui va être devant. Mais par hasard, par principe, si l'équipe d'Erico Vimbaille arrive à la tête de la mairie de Saint-Pierre, on a beaucoup de choses à changer. Beaucoup de choses, beaucoup. Et quand je dis beaucoup, pour relancer, c'est quoi une commune de Saint-Pierre? C'est quoi une population saint-pierroise? D'accord, une population qui compte 85 000 habitants, une des plus grosses aussi communes une des plus, bien sûr. de Saint-Pierre. Et puis Saint-Pierre fait partie de ces 60 plus grosses communes de France. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. Rico Vimbaille, on rappelle que vous êtes candidat aux élections municipales de mars 2026 pour la commune de Saint-Pierre, dans cette commune. Je vais être candidat, mais je vais être maire aussi. Donc, il y a des gens qui nous regardent. Rejoignez-moi.
s'il vous plaît, rejoignez-moi. Je saurai comment vous défendre. Merci beaucoup. Voilà. Merci.